Alors salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne L'As du football, bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent depuis le début. On va vous débriefer un match qui est très important. Maroc face au Canada, qui est un match de Coupe du Monde avec une victoire 3-0 du Maroc. Un match qui a été vraiment très intéressant en termes de football. Plein de leçons à tirer, on va en tirer, pardon. On va parler dans un premier temps de la première mi-temps, dans un premier temps. Puis ensuite on abordera la seconde mi-temps, puis à la fin on parlera rapidement du prochain adversaire en fait de l'équipe du Maroc, qui est l'équipe de France. Et justement, c'était la même chose qu'il y a eu il y a 4 ans. Enzo, je pense que tu t'en rappelles du coup. Salut Enzo. Ouais. Salut Ryan. Ouais, franchement, je me rappelle encore. C'était une finale très costaud. Enfin, Très, très, une demi-finale, pardon, très costaud. ouais, très intéressant. Donc Pour on le va vous coup. débriefer ça aujourd'hui sur le Maroc face au Canada. C'est parti les amis. Alors, pour commencer, on va parler forcément de la première mi-temps. Comme on a l'habitude de découper en plusieurs parties, on part toujours de la première mi-temps, après on passe sur la deuxième, puis après on fait une analyse un peu globale sur le match, etc. Donc ça va aller très vite. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a pas mal de choses à dire. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, liker si c'est pas fait, ça nous aide pour la chaîne et c'est très important. Donc moi j'ai quelques questions à poser à Enzo sur la première mi-temps. Est-ce que pour toi la première mi-temps c'était une domination du Canada? Qu'est-ce que Ouais, tu en as pensé? c'est pas. Moi, j'ai pas trop pensé que c'était une domination du Canada. Je pense qu'en fait, le Canada, en fait, c'était une espèce de bataille tactique Ouais. où, en gros, le Canada voulait pas se prendre la foudre en première mi-temps, tu vois. Genre, pour moi, je trouvais la première mi-temps où le Maroc était un peu attentiste. Enfin, un peu comme ça me rappelle un peu la première mi-temps du Brésil contre le Japon, tu vois. Ok. C'était Ouais un ouais. peu en mode, voilà, je voyais des joueurs un peu énervés côté marocain, qui mis tout ça, carton jaune, ça, sur des énervements un peu, Mhm, voilà. Mais le Canada a pas vraiment été dangereux, voire presque pas dangereux. mhm. Donc honnêtement, non, une première mi-temps assez particulière. C'est surtout une bataille tactique. Donc en fait, il n'y avait pas trop enfin, Après, il faut aussi dire que quand les même, deux équipes se maîtrisaient ouais. dans une façon différente, mais ils se maîtrisaient. C'était un peu particulier, je trouve, Après, comme mi-temps. faut rajouter quand même que le Maroc en première mi-temps, ils ont eu du mal, quand même. Face à cette équipe Ouais, du ils ont eu du Canada mal. qui pour Ouais. moi, ont Ils ont posé beaucoup un peu les pressé. termes. Oui. Il y a eu pas mal de Ils ont pressing. beaucoup pressé. Ils étaient en place tactiquement. Ils voulaient pas se laisser dépasser par le jeu du Maroc, qu'on Mhm, connaît très bien maintenant depuis le début de la Coupe du Monde. ouais. Donc ça a donné une première mi-temps, c'est- ouais, plutôt fermé quand même au final. Plutôt Premier temps fermé. Il y a pas plutôt eu fermé. c'est vraiment pas. Ils ont eu des occasions, le Canada, quand même. Ouais, les occasions C'était que pas si Dilo fermé que ça non plus. Mais bon. a bien négocié. Mhm, Mais c'était pas, ouais, dans le jeu, dans ce qui était proposé et tout, c'était compliqué au niveau des espaces et tout. Le Maroc, le Canada, ils ont joué leur chance en premier mi-temps. Le Maroc, ils ont pas non plus été inquiétés de dingue, mais enfin bon, ils ont quand même, ils ont pas fait une super première mi-temps non plus. mhm. Mais en vrai, je m'attendais à ce que quand même ils accélèrent en deuxième mi-temps, qui du coup qui ont mené cette Coupe du Monde, enfin qui ont organisé cette Coupe du Monde. Pour moi, c'était les plus faibles au Canada sur les trois. Sur les matchs que j'ai vus en tout cas, parce que sur les matchs que j'ai vus, moi j'étais très déçu. Par exemple, pendant la Coupe du Monde, comme par un mec, par Jonathan David, qui quand même est la Juve, qui a fait des bonnes performances en Lille, Mhm. à Lille, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Je m'attendais à mieux. Franchement, ouais, c'est une équipe. Franchement, j'aurais eu du mal, enfin, vu comment j'aurais eu du mal à les voir sortir le Maroc, même s'ils avaient marqué en premier mi-temps. Je pense que le Maroc se serait repris et aurait gagné le match. De toute façon, bon, il y en a eu trois. Même le coach qui a eu une Mhm. déclaration que j'ai trouvée vraiment mauvaise, c'est-à-dire en disant que, en gros, ils auraient dû gagner contre le Maroc, qu'ils avaient dominé, que juste le Maroc Oui, avait qu'ils avaient la développé leur jeu, possession, etc. que le premier but qu'ils avaient pris, ça leur avait fait mal, machin, mais qu'ils dominaient, qu'ils méritaient de gagner, enfin, je sais Mhm. pas quoi.
Enfin, ouais, pour moi, une déclaration totalement sur le coup des émotions, Bah ouais, sur le coup fausse. des émotions, c'est comme ça, certains coachs sont pas objectifs, hein, on va pas se mytho sur ça. Après, franchement, Mm. sur la première mi-temps, voilà, c'était particulier, mais le Maroc a vraiment mis l'accélérateur en deuxième mi-temps. Et ça, on en parlera dans quelques secondes. Mais, Ouais, voilà, si on devrait résumer un peu la première mi-temps, c'est quand même une possession un peu 50-50. Voilà, il y aurait pu avoir un 0 côté Maroc comme un 0 côté Canada, mais c'est vrai que les Canadiens ont fait quand même une bonne première mi-temps, il faut dire ce qui est. Le Maroc, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une tactique aussi pressante, des duels un peu plus gagnés de la part du Canada, etc. Ils ne s'attendaient pas peut-être à une pression de la part des Canadiens, mais voilà. Après moi, il y a eu quand même beaucoup de. Je trouvais que le défenseur du Maroc était un peu fragile, Al Hilal, qui était pas mal fragile dans ce côté-là. Après, voilà, Marzaoui a fait un très beau match, Bounou a fait un excellent match. C'est quand même une valeur sûre au gardien. Il y a quand même un peu des cadres voilà, dans cette équipe du Maroc et ne pas oublier aussi la blessure ça, de c'est le gros Sabari point qui noir, ça. c'est le gros, C'est le gros point point noir. noir parce Ouais, que ouais. là, il se blesse au pire moment. Oui, C'est-à-dire surtout au moment ça. des quarts de finale, des demi-finales, enfin, tout ça. Enfin, Mm. et là, tu vas tomber sur du groupe. Il y a la France, il y a l'Espagne, Portugal, pour celui qui gagne le match France-Maroc, qui va affronter après en demi-finale, Portugal ou Espagne. Non, non, franchement, Mm. ouais, c'est le gros point noir. Un joueur essentiel, c'est tout le monde, une révélation à ce poste-là, en neuf. Mm. Voilà. Après, ils auront encore des armes. Non, non, ils auront encore beaucoup d'armes, mais c'est vrai que là, c'est devant, ça m'inquiète un peu. Devant et du coup, devant et la défense centrale m'inquiète un peu. Non, c'était comment dire, Et moi, le seul truc, voilà, c'était un peu moi, le faible seul truc, c'est en termes de défenseurs, mais voilà, contre l'équipe de France, Moi, ça le va seul faire truc mal, hein. que j'ai du mal, c'est que, moi, le seul truc que j'ai du mal, c'est, ouais, enfin, après, peut-être qu'il a pas le choix, peut-être, voilà. Je sais pas, Oui, mais, tu vois, enfin, Brahim Diaz, le faire jouer sur le côté, c'est du gâchis, quoi. C'est un 10 quoi. C'est comme quand la France ouais, fait rentrer Cherki sur le côté, quoi. C'est un mec qui doit être près de l'attaquant, qui trouve les ballons dans les petits ouais, il doit jouer espaces. en 10 quoi. C'est ce que tu veux dire. C'est un mec qui doit être proche de Mm. l'attaquant, proche de l'attaquant, proche du but, Mm. bien placé dans l'axe, parce que c'est un très bon joueur de passe. C'est pas un ailier qui va centrer, enfin, il peut, mais qui va percuter et tout. C'est vraiment un mec dans les petits espaces. Et pour moi, il serait parfait en 10. Mais bon, ça, après, c'est comme ça. Mais après, Ouais. j'aime beaucoup ce sélectionneur. J'aime beaucoup ce sélectionneur d'avoir placé Saïd Barry en neuf, Ouais, c'est vrai que c'était switcher un avec bon le choix quand même. C'était un choix sélections, qui était pas mal, d'avoir qui était en polémique un peu d'avoir au début, aussi quoi. mis d'avoir mis encore plus les jeunes. Parce Mm. que quand tu as Boadi ou Naï en titulaire, qui font une super Coupe du Monde, C'est fort. Mazraoui, il fait que s'améliorer. Enfin, il était déjà bon avant, mais je le trouve vraiment de Mm. plus en plus fort, De plus en plus surtout fort, sur ouais. cette Coupe du Monde. Déjà, il était fort à United, déjà. Il commençait déjà à la CAN, il a été très bon. United, il a fait une bonne saison. Mm. Et ensuite, il continue à prouver sur cette Coupe du Monde, quoi, qu'il Ah est oui, oui, vraiment c'est un Marzaoui, joueur oui, phare. Marzaoui, Unai aussi. c'est une valeur sûre. Imagine Unai, imagine Unai, Unai, pour te dire, je crois qu'il joue en Espagne, je crois, si je me à souviens Gironne, bien. Gironne. Et, voilà, mais genre, pour te dire, on n'en entend plus parler et tout, et que le Mm. Maroc, il est là, il fait une combinaison sur coup franc avec Hakimi. Techniquement, dans les passes, il est là, il marque, il est décisif, il est toujours bon, il perd rarement le ballon. Ouais. Franchement, Unai, c'est la valeur sûre du Maroc, hein. Vraiment, un mec qui mouille le maillot, qui est toujours présent dans Clairement, tous les domaines, quoi. Franchement, clairement, oui. il déçoit pratiquement jamais Unai. C'est vraiment Bah, dingue. Unai, Bounou, quand même, Hakimi, c'est des valeurs qui sont sûres, hein, voilà. Ah bah oui. Là, on va parler. Maintenant, on va passer, les amis, à la seconde mi-temps, parce qu'il y a pas mal de choses à dire à la seconde mi-temps. C'est parti. Bah, du coup, les amis, on va parler directement de la seconde mi-temps. Ça a été vraiment, je pense, un choc pour le Canada. Parce qu'ils se croyaient un peu dans une victoire. Je pense qu'ils pensaient déjà qu'ils allaient gagner, avec peut-être une possession un peu plus large en première mi-temps, des occasions un peu plus répétées de leur part, etc. Et je pense qu'ils ont eu un peu le retour du bâton parce que c'est une action, un but, un tir, un but, deux tirs, deux buts. C'est vraiment 100%, un tir, un but. Efficacité 100%. Donc, premier but d'Unai, doublé d'Unai, et à la fin, Raimi qui voilà, il les a achevés. Et puis après, tu sens bien il pouvait y avoir en fait, en toute objectivité, 4-0, 5-0 maintenant. Parce que le Canada, je pense qu'à partir du le premier but, je sais pas ce qui leur est arrivé, ils ont lâché. Est-ce que tu as pensé pareil que moi ou pas? Moi, je pense Alors, que en les fait, le Canadiens Canada, l'ont lâché, hein. Après le premier but, ils ont lâché.
Ouais, à partir du premier but, ça leur avait, même leur coach l'a dit, ça leur a mis un coup dans la tête, clairement. Ah, clairement, oui. Ça veut dire qu'après, ils ont été obligés de se découvrir et tout, mais Mm, pour moi, leurs attaquants n'ont pas été au niveau sur cette Coupe du Monde, notamment l'attaquant que tu attends, qui fasse quelque chose, qui plante dans les matchs comme ça, c'est Jonathan David, mm, qu'on a très peu vu, qui est très déçu de certains joueurs de cette équipe. mm. Et après, une fois que là, le Maroc, ils ont pris le contrôle sur le ballon, en occasion, pareil, ils sont au-dessus, enfin, en expected goals, pareil, enfin, Mm. franchement, Unai, super combinaison sur le coup franc avec Hakimi. Enfin, franchement, voilà, ils ont trouvé une autre stratégie, quoi. Ils ont trouvé d'autres stratégies qui ont marché. Alors, si on Et devait voilà, j'ai s'attarder bien aimé. très rapidement sur la stratégie, elle a changé. Alors, si on a bien regardé le match, la stratégie du Maroc, c'était de jouer un peu plus sur les côtés, alors qu'ils étaient centrés sur l'axe. Ouais, Et c'est là où ils ont complètement bouffé les Canadiens. Pourtant, ce sont des joueurs très rapides, le Canada. Mais là où ça a pêché un peu, c'est que le Maroc a vraiment joué sur les côtés. Ils ont joué sur des Brahim Diaz, sur des, vraiment des contre-attaques et sur les côtés. Voilà. Même si les deux buts étaient dans l'axe, c'est là où le Maroc, on sait très bien que le Maroc, dans l'axe, ils sont vraiment très, 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 très forts avec le milieu de terrain qu'ils ouais. ont. Donc, ils ont été tout simplement mangés par l'équipe du Canada sur l'axe. Mais le problème, c'est que les Canadiens ont totalement oublié les côtés. Voilà. Et comme on l'a dit, voilà, le but, ça les a achevés. Voilà. Le but, ça les a. Voilà. Et après, voilà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est voilà, un mec comme Maremi qui a eu pas tellement de minutes que ça, parce que forcément, hein, quand t'as un mec comme ça, il Qui était varie, beaucoup critiqué aussi. Faut c'est dire qu'il était compliqué. Et au beaucoup final, j'ai critiqué. bien aimé quand même le fait qu'il ait réagi, qu'il ait marqué, Mm. qu'il ait donné de l'envie. Je trouve que ça a été positif. Ouais, Maintenant, tout à fait. la question qu'il faudra se poser, c'est comment il va faire en neuf, qui va mettre en neuf. Ça, il y en a qui Ça, parlent de ça Kaby, c'est. Ouais. et tout. Qu'est-ce qu'il va mettre Kaby? Est-ce qu'il va rester sur Raimi, qui a réussi à mettre son but, qui a pas mal donné pendant ce match du Canada? Bah, tu vois, par contre, moi, j'ai une petite C'est la réflexion grande à faire. question, tu C'est vois. Kaby, Je pour sais moi, pas trop. il doit jouer neuf. Je vois pas meilleur neuf que Kaby au Maroc actuellement, sachant que Saïbari a eu une lésion. Alors, ça peut prendre 5 jours, comme ça dépend le grade de la lésion. Ouais, Ça peut prendre 5 ouais, jours, mais comme le ça peut problème, c'est prendre que 14 jours. En fait, il sera pas à 100% dans tous les cas, tu vois. Donc, ouais, dans tous les cas, moi, enfin, bon, moi, je mm, serais le Maroc. Ça dépend de son état de santé. Après, voilà, mais ça va être mm, dur. Si t'as pas un Saïd Barry à 100%, ton meilleur joueur devant, ton joueur le plus décisif, mm. la révélation de la CAN, enfin, la révélation, pardon, pas de la CAN, du Maroc, Bah, le à meilleur ce attaquant poste-là, en du plus, Maroc, hein, ouais, ouais. Mm, en numéro 9 en plus. Donc, non, non, franchement, c'est une grosse perte. Donc, s'il mm. n'est pas à 100%, pour moi, il faudrait pas le faire jouer, quoi. Ça dépendra, ou alors le faire rentrer. Ça dépend du cas ça dépend du cas, ça dépend comment il se sent, quoi. Je pense que le Maroc va vite communiquer ça, quoi. Bon, en tout cas, mérité quand même la victoire du Maroc. On peut dire que c'est mérité. Oui, mérité, il y a Mérité, mérité voilà. déjà. Déjà, même avant le match, moi, le Canada, je les ai jamais trouvé transcendants. Je Oui. n'ai pas trouvé leur Coupe du Mais quand Monde même, ils m'ont surpris quand par même, première mi-temps, hein. On en parlait la oui, première quand mi-temps, même. ouais, ils m'ont surpris quand même. Ouais, ouais, Et- oui, 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 mais bon, j'ai pas trouvé ça non plus. Ouais, j'ai pas trouvé ça non plus dingue. On me dit, ouais, Ils sont ouais, pas, c'est vrai que c'était pas ils ouf ont en pas vrai. trop inquiété, donc enfin, c'est pas non plus. Enfin, tu vois, Mm, maintenant, moi, pour moi, c'est décevant de la part du Canada, mm. même s'ils ont fait du pressing, ils ont aussi fait des trucs. Après, le Maroc, bien au-dessus, bien sûr dans son jeu, Bah, au-dessus calme. techniquement déjà, Calme. Ils ont pas tactiquement, été les deux, calmes, hein. ils ont pas été très calmes en première mi-temps parce qu'ils sont pas mal énervés et tout, mais bon, deuxième Mm. mi-temps, ils sont arrivés dans d'autres dispositions avec une vision, une tactique un peu différente et Ouais, ça a c'est ça. payé. Et voilà, le Maroc continue son parcours honorablement, des victoires à chaque fois, pour moi, Mm. des matchs très corrects et des matchs mérités où ils méritent Bah de là, gagner, quoi. bah, parfait, là, il nous reste un peu de temps pour parler de la suite du prochain adversaire de l'équipe du Maroc. On va parler essentiellement à la fin de la vidéo, du coup maintenant. Allez, c'est parti. Alors du coup les amis, on va parler du prochain adversaire de l'équipe du Maroc, qui est l'équipe de France. Voilà, on connaît l'équipe de France, on connaît leur parcours. D'ailleurs, on a fait une vidéo, n'hésitez pas à la regarder sur France-Paraguay qui est très important, regardez-la en entier. N'hésitez pas à liker, abonner, très important, à vous abonner, pardon. Prochain adversaire, l'équipe de France, une attaque digne de FIFA. Voilà, faut dire ce qu'il goûte d'un moment, Mbappé, Olysée, Dembélé, que ce soit Doué, Barcola, Cherki, enfin voilà, une attaque de folie. Euh, qui peut faire peur au Maroc.
en termes de défense, pardon, parce que au niveau de la défense, il y a quand même pas mal de soucis à se faire, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses? Prochain adversaire de l'équipe du Maroc. On parle pas Moi, de je te l'équipe de dis France, on parle franchement, essentiellement du Maroc qui va jouer contre l'équipe de France, parce que là, c'est la vidéo du le Maroc au problème du Canada. Maroc, le problème du Maroc par rapport à cette équipe de France, c'est que, Ouais, comme je t'ai déjà dit en off, la défense centrale me paraît légère. Ça va être compliqué contre un Mbappé au Olysée. ok, Après, ouais, ce que j'ai pas de doute, c'est que tu as un super gardien que ouais, bonne. qui fera des arrêts, qui est même sur les pénaltys. Enfin bref. Mhm. Et tu as deux très bons latéraux qui sont vraiment au niveau. Le milieu, c'est deux joueurs de ballon, donc ils vont réussir à ressortir des ballons, à faire leur match. J'ai pas de souci sur Unai ou Et même Boadi, El Aminaoui et Wadi. ouais. Ça, j'ai pas de souci. Après, c'est devant. Voilà, c'est devant, sans un Saibari, Va avec falloir mettre tes buts. Va falloir sans être efficace. compter, sans qu'on connaît peut-être le meilleur défenseur de cette Coupe du Monde depuis le début, ou pas Mécano. Mm, Je me dis que ça peut être compliqué, par exemple, dans ce domaine-là aussi, parce qu'on parle beaucoup de la défense, mais ça peut être compliqué devant pour marquer des buts aussi. c'est vrai. Après, attention, le Maroc on l'a très bien vu, Mm, ils peuvent faire des combinaisons sur des coups francs et tout. Ils ont des très bons joueurs de ballon, qui ont des très bons pieds, des très bons frappeurs comme mm, Hakimi, comme Unai, qui sont capables de marquer des buts. Diaz aussi, capable de trouver des espaces, de faire des passes dans des tout petits espaces qui peuvent faire vraiment mm. mal à l'adversaire. Franchement, France favori, mais de toute façon, la France, je les mets très favoris pratiquement face à toutes les équipes, parce que même l'Argentine m'a beaucoup déçu contre le Cap-Vert. Après, Après, le Cap-Vert aussi, ils étaient pas mauvais. favori, oui, oui, non, mais le Alors, Cap-Vert c'est un était autre bon débat, aussi. mais voilà, On a c'est. déçu l'Argentine. Mais bref, en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que Mm, favori, mais comme je mm, t'ai dit, pour moi, j'ai mes quatre favoris. Très clairement, c'était dans ce que j'ai vu de cette Coupe du Monde, dans le jeu, tout ça, ou dans la solidité, c'était France, Argentine, Maroc, Espagne, tu vois. Donc, je me dis que quand même, le Maroc, ok. maintenant, on sait ils font partie des gros. Mm. Pour moi, c'est plus genre une équipe, vas-y, ouais, ils vont aller faire huitième, quart de finale et c'est fini. Une équipe qui est capable d'aller plus loin. On l'a déjà vu à la Coupe du Monde passée, Il y a 4 ans, ouais. enfin, ouais, il y a 4 ans. Quand ils ont éliminé quand même Et le Portugal, l'Espagne, Portugal et la l'Espagne. Belgique. Donc en fait, ça reste Ouais. un adversaire très sérieux Mm. qui a bien embêté le Brésil, faut pas oublier aussi en phase de poule, Qui a éliminé les et Pays-Bas. qui a mis les Pays-Bas dans un match où les Pays-Bas, on peut dire ce qu'on veut, les Pays-Bas, ça reste très dur à jouer, milieu de C'est très terrain, très c'est très fort, le costaud, Pays-Bas, faut dire ce qu'il y a ça va aussi. très vite, ça court partout, Ils sont c'est pas très tombés dur quand à même jouer, dans il y a des une. bonnes mentalités. Ils sont pas tombés dans un côté qui est relativement facile, hein. Il y a le Pays-Bas, il y a la France. Enfin, tu vois ce que je Ouais, veux dire. c'est dur. Et le problème, Et après, tant le mieux, problème, ça permet de s'améliorer, hein, tu vas me dire. Tant mieux. le problème, ce qui m'inquiète, c'est que j'espère qu'ils seront pas trop émoussés physiquement, quoi. C'est-à-dire, J'espère c'est-à-dire, que ça tu va aller de penses ce qu'il va être côté-là. physiquement, ça va être compliqué de Ben, tenir c'est-à-dire mi-temps. ils ont fait une prolongation. Enfin, je pense ils donnent beaucoup, beaucoup, mais sur 90 minutes, de toute façon, Hmm, mais toi-même, tu me l'avais dit, euh, c'est compliqué de garder une intensité. J'ai peur que dans ces moments-là, dans ces moments un peu faibles où ils sont un peu fébriles physiquement, j'ai hmm. peur que ça paye, j'ai peur que dans les grands matchs, ça leur paye. Tu vois, En que fait, vraiment, en fait, ils le c'est payent. surtout les changements. Tu vois, les changements. Euh, par exemple, Et il n'y a par pas une exemple, profondeur de bande face au dingue. Canada, je suis désolé, je remplace jamais Boadi par Amrabat. Je suis désolé. Amrabat, il est rentré, il a fait n'importe quoi. Voilà, il est rentré, il a fait une faute, il a Ouais, fallu mais le coup franc, Amrabat, il a fallu faire un penalty et t'enlèves Boadi qui te rassure le milieu de terrain avec Unai. Enfin, je suis désolé, t'enlèves pas Boadi pour mettre Amrabat. En fait, c'est ces Amrabat, petits c'est grand. choix-là, je vous explique rapidement, c'est juste ces petits choix-là qui peut te faire goumer un match, qui peut te faire perdre un match. Voilà, il y a des changements que tu peux faire, d'autres que tu ne peux pas faire. C'est pas possible. Surtout en Coupe du Monde, Euh, je suis désolé. Et Amrabat, je mais dis de toute pas qu'il est façon, mauvais, il est bon, mais Boadi, c'est au-dessus, hein. Voilà, désolé, mais à la différence des autres années, maintenant l'équipe type du Maroc, tu la vois. Bon, là, certes, tu auras passé Barry, il est blessé. Hmm. Mais bon, tu sais qu'Ounaï, ça doit jouer. Alors El Ainaoui, très, Mazraoui, Hakimi, tout ça, ça doit jouer. très Voilà. rapidement pour finir avec Enzo et finir la vidéo. Euh, pronostic. Pronostic. C'est chaud, hein, ce que je te Bon, demande, mais pronostic. pronostic, pour moi, ça va jouer sur un 2-1 pour la France, pour moi. Ok, moi je pense que Pas ça un gros va. score parce que le Maroc est costaud, le Maroc peut marquer. Hmm, Même si voilà, cette grosse absence de Seybarri, ça reste pour moi le gros point nord de ce match. hmm. Mais les qualités du Maroc ne changeront pas dans le jeu et dans la détermination et dans les courses. Ok, moi je pense que Ouais, un petit 2-1. 2-1, moi je pense que ça va y aller aux prolongations, au penalty.
Dans le meilleur des C'est cas. possible. Dans le pire des cas, ça peut se finir même avant les prolongations. Ça dépend. Ouais. En fait, c'est impronosticable ce Ouais. match. Ça dépend de la grinta Oui, du ok, moi, Maroc. dans tous les cas, Et moi, ça je vois dépend un match parce que serré. faut pas oublier que la Ouais. France avec le Paraguay, on en parlera dans la vidéo là, ça a été compliqué. Hein. Donc n'hésitez pas les amis à nous suivre sur la vidéo. Voilà, on va faire plein de vidéos sur la Coupe du Monde, là, sur les quarts de finale, etc. Allez, Kiss. N'oubliez pas de commenter Très important. si vous avez Commentez et des avis likez à les faire amis. sur la vidéo, ou même dire votre avis sur le match et tout. N'hésitez pas, franchement, c'est libre. On vous répondra, on regardera vos commentaires sans problème. Ouais. Voilà, Salut les gars. Allez. Kiss.